Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. En ce matin, en ce sabbat matin, nous avons le privilège, chers amis, de méditer sur la parole de Dieu. Et le titre de notre méditation pour ce matin, c'est « Que représente la terre ?» Chers amis, chers frères et sœurs, bien avant que nous allions plus loin, nous allons lire ensemble, chers amis, Apocalypse 13, versets 11 et 12. Apocalypse 13, versets 11-12 qui nous dit « Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que toute la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Amen. Nous prions, chers amis. Éternel, notre Seigneur, notre Dieu, en cet instant, nous allons méditer sur ta parole. Que la sagesse d'en haut nous imprègne et que par ton Saint-Esprit, au capable d'ouvrir l'esprit, nous, au capable d'enseigner nous toutes choses et qu'on s'attend de Père, par ta grâce, nous capables d'apprendre, comprendre, appliquer, partager ta parole pour l'édification de notre âme. Au nom de Jésus, nous t'apprions, lui qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. La bête est montée de la terre. Que représente la terre? Parce que très souvent, il y a beaucoup de gens qui nous séduisent, ou bien malheureusement des gens qui se sont égarés loin de la vérité, ou bien qui ne restent pas, qui ne laissent pas la Bible interpréter la Bible, et ne laissent pas le Saint-Esprit leur conduire dans toute la vérité pour pouvoir interpréter les paroles. Il nous dit que la terre, c'est les États-Unis d'Amérique. Mais regardons, chers amis, il n'y a aucun endroit dans la Bible où on nous dit que la terre, c'est les États-Unis d'Amérique. Mais regardez ce que la Bible dit. Qu'est-ce que représente la terre? Eh bien, chers amis, la terre, la première chose, c'est la planète Terre en opposition aux cieux. C'est l'espace terrestre. C'est la planète que Dieu avait créée. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans Genèse 1er, le verset 9-10. Il dit, Dieu dit, il dit au commencement, dans le verset 1er, il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, c'est-à-dire, la terre, c'est l'espace terrestre en opposition avec le ciel, les cieux. Il dit, regardez le verset 9-10, il est dit, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela la main des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Donc, c'est-à-dire, c'est l'espace qui est séparé entre les eaux et la terre. Il y a les eaux qui sont en haut, il y a les eaux qui sont en bas, mais les eaux qui sont en bas sont séparées. Il y a le sec qui est appelé terre, il y a la main des eaux qui est appelée mer. La première bête est montée de la mer, mais l'autre bête est montée de la terre. Nous comprenons, chers amis. Donc, la terre, c'est l'espace, c'est le sec que Dieu avait créé. Mais également, la terre, c'est l'espace de domination de l'homme. La terre, c'est l'espace de domination de l'homme. Ok? Donc, on nous a pas dit un endroit de la terre, mais on nous dit la terre. La bête est montée de où ça? De la terre. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans Genèse 1er, versets 27 et 28. Il a dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Regardez ce qu'il a dit au verset 28. Dieu les bénit et Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Donc, Dieu avait donné la terre pour que l'homme puisse gérer.
Dieu avait donné la gestion de la terre aux hommes. C'est pourquoi il est dit dans le psaume 8, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu as de peu inférieur à Dieu, et tu as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Donc l'homme avait reçu la domination. Donc la terre, c'est l'espace où l'homme a la domination. Nous sommes d'accord. Nous avons vu, la terre, c'est l'espace créé par Dieu, en opposition à la mer et les cieux. Deuxièmement, la terre, c'est l'espace où Dieu a donné la domination à l'homme. Mais également, la terre veut dire l'homme. La terre symbolise également l'homme. Quand on dit la terre égale l'homme, égale les habitants de la terre. Les habitants de la terre, c'est-à-dire les habitants qui viennent de la terre. Nous savons ça? Regardons, chers amis, dans Genèse 2, le verset 7. L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Donc, chers amis, quand on parle de la terre également, dans la Bible, ça veut dire les hommes. Là où... Oui, c'est là où l'homme a été tiré. Il est transformé, mais l'homme est la terre. C'est pourquoi, regardez au verset 19 de Genèse 3. Ok? L'homme est toujours la terre. Donc, quand on parle de la terre symbolise l'homme. Ok? Il dit, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Donc c'est clair? Donc la Bible est claire. L'homme est terre, l'homme est poussière. L'homme a été pris de la terre. C'est pourquoi, chers amis, on va revenir également dans la révélation de Jésus, parce que c'est la révélation de Jésus sur la bête qui monte de la terre. Regardez comment Apocalypse parle de la terre. La première chose, la terre, c'est l'espace où Satan a été chassé. Satan a été précipité sur la terre. Regardez ce qu'il est dit dans Apocalypse 12, le verset 3-4. Il le dit, avant de lire le verset 9, il est dit, un autre signe parut encore dans le ciel. C'est où ça, le signe était paru? Dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur cette tête, cette diadème. Sa queue entraînait le tiers des étoiles ciel et les jetait sur la terre. Donc, elle les jetait. Donc, elle les jetait comme ça sur la terre. Et le dragon devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant qu'elle aurait enfanté. Donc, le dragon jetait le tiers des étoiles, et le tiers des étoiles, ce sont le tiers des anges qu'il avait précipités sur la terre. Et regardez le verset 7 et 8, il dit, il y eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place trouvée dans le ciel. Verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé Diable et Satan, celui qui séduisit toute la terre. Et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Donc le tiers des étoiles, c'est le tiers des anges. On nous dit que le dragon séduisit toute la terre. Donc s'il séduisit toute la terre, c'est quoi? Est-ce que c'est les arbres? Est-ce que c'est les animaux qu'il séduit? Non, ce sont les hommes. Il séduit toute la terre. Donc, il séduit les hommes. Regardez, c'est pourquoi il est écrit au verset 12, il est dit, c'est pourquoi, réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc, c'est malheur à la terre.
Donc c'est pourquoi, chers amis, cette bête qui est montée de la terre, c'est une bête que Satan va faire monter de la terre. La terre, c'est la terre entière. Ce n'est pas... La terre, ça, c'est pas l'homme. Non, c'est du milieu des hommes. C'est du milieu des hommes ou parce que l'autre bête qui était montée de la mer, c'est une bête dont le pouvoir venait de l'abîme. C'est pourquoi on nous avait dit que la première bête est montée où ça? De la mer. Et lorsqu'on regarde dans l'Apocalypse 17, on dit que la bête est montée de l'abîme et va à la perdition. Donc cette bête qui est montée de la terre, c'est une bête qui est montée du milieu des hommes, à travers toute la surface de la terre. Ok? C'est pas dans un endroit spécifique, mais c'est à travers, cette bête, c'est une bête qui représente toute la terre. Et c'est un gouvernement, un royaume qui représente toute la terre. Donc, est-ce qu'on a dit, on voit une autre bête qui est montée dans un désert? Non. Est-ce qu'on a vu une bête qui est montée dans tel pays? Non. On nous a dit que la bête est montée de la terre. Donc la bête est montée du milieu des hommes. La bête est montée dans l'espace terrestre, l'espace habitable, là où les hommes habitent. C'est ce que nous devons comprendre. Et nous avons dit que cette bête a une domination mondiale. Regardez ce qu'il a dit. Apocalypse 13, verset 13-14. Il a dit, elle opérait de grands prodiges et même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes, et elle séduisait les habitants, quoi? Les habitants de la terre. On n'a pas dit elle séduisait les habitants de tel pays, on nous a dit qu'elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges, lui a donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête dont avait la blessure de l'épée et qui vivait. Donc, elle séduisait les habitants de la terre. Donc, cette bête a une domination sur les habitants de la terre. C'est ce que nous devons comprendre. Donc, quand la bête est montée de la terre, c'est une bête, c'est un royaume, c'est un gouvernement, c'est un système de gouvernement qui a domination sur toute la terre. Ce n'est pas dans un pays, contrairement à ce que les hommes enseignent. Et donc, la bête qui est montée de la terre, c'est les États-Unis d'Amérique, ce n'est pas vrai. Donc, quand on dit une bête, et on reprend, la bête est montée d'où ça? Une bête symbolise quoi? Un gouvernement. Royaume. C'est un royaume. Et monter de la terre symbolise quoi? L'espace créé où les hommes, l'espace où l'homme a la domination. La terre symbolisait également les hommes, les habitants de la terre, là où Satan a été chassé. Donc, quand je dis la bête est montée de la terre, donc c'est en opposition avec la mer et les cieux. Vous avez compris? Eh bien, chers amis, des questions, n'hésitez pas à nous écrire, n'hésitez pas à vous intégrer dans le groupe Telegram que nous avons, chers amis. Intégrez-vous. Pour cliquer, c'est juste au bas de l'écran. Et également, chers amis, vous pouvez commenter, liker, abonner et partager. D'ici là, chers amis,